Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au tout premier webinaire organisé par Captain Compta. Je suis Dietrich et au sein de Captain Compta, je suis en charge de l'accompagnement des entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. Et pour ce tout premier webinaire, on va être accompagné de la société Caravelle et de Marie Janouvier, cofondatrice justement de Caravelle Pension. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, pour ce tout premier webinaire, nous allons évoquer donc un sujet qui fait l'actualité, qui est la retraite, et justement qui va de nouveau rentrer pour parler là au niveau législatif. Donc, justement, nous allons voir ensemble différents thèmes, différentes problématiques qui vont aller de quelque chose d'assez général vers des questions un peu plus particulières avec justement nos indépendants à qui on tient tant. Donc, justement, déjà au préalable, le régime de retraite et la validation des trimestres. On passera par les différents plutôt modes de calcul, les complémentaires qui peuvent exister aujourd'hui et comment elles se mettent en place et comment on peut les estimer et les avantages donc pour les différents indépendants. Et on finira par justement les nombreux retours de nos clients avec la micro-entreprise, donc qui nous ont demandé de présenter justement et de voir quelles sont les modalités pour la retraite pour cette typologie. Au préalable, donc je vais présenter Captain Compta, donc qui est aujourd'hui donc un cabinet qui a pour but d'être totalement hybride, avec une grosse partie digitale et justement l'accompagnement sur mesure qu'on va apporter à nos clients. Donc tout se déroule selon 3 items. Les 3 items vont être justement donc notre logiciel, Robot Compta. Alors petit teasing, il y a une nouvelle version qui va sortir d'ici peu, qu'on va vous présenter. Donc, RoboContact est justement directement connecté à la banque de nos indépendants et qui permet justement de suivre au plus près directement leurs opérations et l'application mobile pour justement retrouver toutes les données clés de leur entreprise et nous fournir leurs justificatifs. Notre cabinet, justement, pour les indépendants, propose bien entendu les obligations fiscales de fin d'année. Et enfin, chose somme toute particulière, un accompagnement via des coachs comptables qui a pour but justement de pouvoir interagir avec nos indépendants sur toutes les questions au sujet de leur activité et également pouvoir avoir avec eux les différentes modalités sur lesquelles on va travailler avec nos partenaires sur des questions spécifiques, comme avec Caravelle, dont la retraite. Donc, je vais laisser désormais Marie nous présenter justement Caravelle et de voir avec eux comment s'organise leur activité. Merci pour cette transition. Avec Caravelle, en fait, ce qu'on a voulu se fixer comme mission, c'est de garantir une retraite à tous dans un monde vivable. Alors, comme on le sait, il y a 2 enjeux derrière ça. Il y a cette partie, on a des carrières qui sont plus forcément linéaires, on n'est pas forcément salarié toute sa vie dans la même entreprise. Et aujourd'hui, le système n'est pas adapté à ces carrières-là. Et dans un monde vivable, parce qu'aujourd'hui, placer son argent sur des produits qui détruisent l'environnement, c'est un peu dommage, notamment quand on se place sur un horizon retraite qu'un horizon de temps long. L'idée, c'est de pouvoir agir avec notre épargne. Et donc, on a voulu créer Caravelle pour répondre à ces 2 enjeux, donc à la fois nos enjeux du travail et à la fois préparer le monde dans lequel on veut vivre demain. Et pour ça, on va dire qu'il y a 4 piliers. Ça vous permet de vous générer des revenus supplémentaires à la retraite, parce qu'aujourd'hui, les chiffres donnés par le Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'on perd jusqu'à 60% de ses revenus quand on part à la retraite. C'est particulièrement vrai pour les indépendants. C'est vrai pour tous, mais encore pire pour les indépendants. Bien sûr, et je le dis avec le sourire, mais voilà, parce qu'il y a des solutions et que c'est pas grave, mais il faut juste en avoir conscience. Et plus on en a conscience tôt, mieux c'est. L'idée, donc, comme je vous disais, c'est qu'avec Caravelle, vous financez uniquement des projets qui vont être labellisés autour de l'environnement, de la solidarité. Vous savez ce que finance votre argent. Chacun de vos versements peut vous permettre de réduire vos impôts, mais dans gros sujet de période fiscale, on y reviendra en fin de séance. Exactement. Et on nous demande souvent, voilà, si on est encore une jeune entreprise, si on arrête d'ici à votre retraite, votre argent, il est sécurisé par Apicil, qui est le 3e groupe de prévoyance en France. Ouais, très bien. Donc justement, on va aller sur la slide suivante. Les différents régimes de retraite. Alors là, on parle à l'instant T, en sachant que ça peut changer peut-être d'ici là, mais justement, sur ces différents régimes, le régime de base, complémentaire et supplémentaire.
Complètement. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est qu'en France, donc ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être assez courte et concise. Ouais, Bien sûr, après, s'il y a besoin de revenir sur des points plus bien précis, sûr. n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'en France, aujourd'hui, c'est un régime par répartition. Donc, ce que vous voyez sur le schéma, le régime de base et le régime complémentaire, c'est ce qu'on appelle les régimes obligatoires. Ça, c'est par exemple si vous êtes en micro-entreprise, dans vos 22% payés à l'URSSAF chaque mois, il y a une partie, un petit pourcentage pour ces organismes-là. Vous n'avez rien à faire en plus. Et sous certaines conditions, vous validez et vous cotisez. Donc ça, c'est une idée reçue. Souvent, quand on est indépendant, on ne cotise pas. Ce n'est pas vrai. La principale différence, elle se fait sur la partie par capitalisation, ce qu'on va essayer sous supplémentaire. Parce qu'en fait, en tant que salarié, vous allez avoir, notamment si vous êtes dans une grosse entreprise, un PERCO, un MAL, enfin, des produits qui vont être mis en place par votre employeur pour vous, pour votre retraite, qui Oui. sont des produits en fait d'épargne. Et donc ça, en tant qu'indépendant, en fait, si vous ne le faites pas de vous-même, vous n'avez rien. Et c'est sur cet axe-là, du coup, que se fait la principale différence. Oui, et c'est là-dessus, il faut beaucoup éduquer justement les indépendants, souvent, ils passent de salariés où il y a justement tout est géré par l'entreprise à se débrouiller par eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il faut les initier à ces problématiques et leur dire que ça doit forcément passer par eux. Sans ça, ils peuvent se retrouver vite dépourvus. C'est ça. C'est Donc pour ça qu'on est justement, là. exactement. Donc sur la slide suivante, on va notamment voir aujourd'hui, hein, puisque l'âge de retraite est à juste pareil, hein, à date 62 ans. Les pourparlers Ouais. nous diront si ça va augmenter ou pas. Mais voilà comment se décomptent les différents trimestres. Sur l'âge aujourd'hui, en fait, c'est 62 ans si tous les trimestres sont validés. On parle Exactement. parfois de 62 ou 67. Et en fait, le 67, c'est si vous n'avez pas validé tous vos trimestres, il faut attendre 67 ans. La validation des trimestres, c'est aujourd'hui, en gros, vous avez entre 170 et 172 trimestres à valider, ce qui fait à peu près 43 ans à travailler. Et alors, comment on valide un trimestre? En fait, on valide un trimestre par son salaire, son chiffre d'affaires ou son revenu. L'idée, c'est que, donc là, en 2022, par exemple, il vous faut un salaire ou un revenu de 1 585,50 € pour valider un trimestre. Ce qui est à savoir, c'est que voilà, même si vous avez une rémunération plus élevée, vous pouvez les valider plus rapidement parce que c'est annualisé. C'est-à-dire que, admettons que vous êtes en SASU, si vous faites plus de 7 000 €, vous aurez validé vos 4 trimestres et peu importe si c'est un revenu que vous avez perçu entre janvier et juillet ou entre juillet et décembre. Par contre, dans tous les cas, vous ne validerez pas plus de 4 trimestres. Ce n'est pas parce que vous avez fait le double que vous allez valider 8 Oui, trimestres. C'est ça pas reste parce le que… maximum étant de 4. Voilà, exactement. C'est un peu différent pour les micro-entrepreneurs, on y reviendra tout à l'heure. Exactement. Donc, le calcul de la pension de base chez nos travailleurs indépendants. Donc là, bien entendu, c'est un schéma, on va dire, classique sous cette forme. Là, on va répondre de manière assez générale. Oui, en fait, et c'est pour ça que c'est quand même important de le dire. Nous, on s'est particulièrement spécialisé sur les indépendants parce qu'au niveau du conseil, il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques à son statut, sa situation. Mais encore une fois, contrairement aux idées reçues, si vous faites ce minimum de salaire ou de revenu, vous cotisez. C'est ça. Je rajoute juste du coup d'ailleurs un petit truc, s'il y a des personnes en SASU qui se rémunèrent uniquement en dividende, pour le coup, vous ne cotisez pas. Mais hormis quelques cas particuliers comme ça, ou à des revenus ou des chiffres d'affaires très faibles, sinon vous cotisez. Et au niveau du calcul, en fait, c'est le même calcul pour un salarié ou un indépendant. On va prendre vos 25 meilleures années de vie professionnelle. Et ça, d'ailleurs, quel que soit, même si vous avez été 10 ans indépendant, 10 ans salarié, 5 ans autre chose, on va prendre vos 25 meilleures années. Et en fait, à ça, on applique un taux. Vous avez sûrement déjà entendu parler du taux plein. En fait, ce Tout fameux à taux fait. plein, c'est 50%. C'est-à-dire que si vous avez validé tous vos trimestres, que vous avez rempli toutes les conditions, on va prendre le revenu pour calculer ce que vous allez toucher à la retraite, le revenu moyen sur vos 25 meilleures années, multiplié par 50%. Si vous avez validé moins, c'est là qu'interviennent le nombre de trimestres validés sur la durée de référence. Si vous devez valider 172 trimestres et que vous en avez validé 160, ça fera une petite décote en plus. D'accord. J'espère que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, on mettra tous les calculs en description pour qu'on puisse, et après au cas par cas, bien entendu, hein, si nous avons des personnes qui souhaitent des détails, ça sera un plaisir pour nous d'y répondre. Donc justement, là derrière, on va aller sur
le fameux PER, PER, donc anciennement Madelin, tu me dis si c'est bien ça. Et justement, comment cela, on dit souvent d'ailleurs par rapport au PER qu'il permet de se garantir une complémentaire et également d'avoir des abattements fiscaux. Est-ce que c'est bien ça? Alors, c'est presque tout bon. Je vais juste Ah, compléter. Non, ouais. c'est correct, c'est totalement correct. C'est juste, en fait, c'est même un peu plus large que ça, parce qu'en gros, en 2019, le gouvernement, avec la loi Pacte, en fait, a fait que tous les anciens produits d'épargne, donc Perco, PERP, Madelin, Article 83, enfin, tous ces noms qui peut-être vous évoquent des choses, ont été rassemblés en un seul produit qui s'appelle le PER. Et en fait, c'est ce produit-là, donc plan épargne retraite, qui a été créé pour simplifier, parce qu'en gros, chaque type de contrat avait ses spécificités, ses conditions de sortie, tout était un peu diffus, et donc Bien sûr. l'idée, c'était de simplifier dans un seul produit. En gros, le fonctionnement, c'est que pendant votre vie active, vous cotisez pour, à partir du moment où vous partez à la retraite, avoir donc soit tout récupérer d'un coup sous forme de capital, soit avoir tous les mois une pension, une rente. Et l'idée, c'est que vous aurez donc toutes les cotisations que vous avez mises, plus les intérêts, parce que l'objectif est de faire travailler votre argent. C'est un produit qui, comme une assurance vie ou ce type de choses, a vocation à faire fructifier votre argent et basé sur les marchés financiers. L'idée, c'est que c'est un placement qui est accessible à tous, qui peut, alors la flexibilité, elle dépend un peu du type de contrat. Nous, Ouais. par exemple, chez Caravel, vous pouvez en effet un mois mettre un montant, le mois d'après changer. Ce n'est pas le cas de tous les contrats. Déblocable, donc ça, je vous l'ai dit, sur la partie donc, rente ou capital, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Et en Ouais. effet, cette partie fiscalité, en fait, c'est que en très gros, on y reviendra aussi rapidement à la fin. Si vous déclarez un revenu, par exemple, de 30 000 euros et que vous avez versé 5 000 euros sur votre plan épargne retraite, vous allez votre impôt sera calculé plus que sur 25 000. Donc, en D'accord. gros, ça vient en déduction en fait de votre revenu, soit donc à titre personnel de votre impôt sur le revenu, soit selon votre structure juridique En sur fonction. votre IS. D'accord. Non, non, c'est exactement ça. Donc, justement pour la suite, donc là, pareil, pour que ce soit concret pour tout le monde, puisque c'est vrai qu'on rentre dans des schémas et des dispositifs qui sont assez spécifiques en fonction du cadre dans lequel on se trouve. On va prendre un exemple qui est assez simple, mais en même temps représentatif par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, on a pris un indépendant de 30 ans sans enfant, et aujourd'hui, de se dire, voilà, quand je place, qu'est-ce qui va me rester à la fin? Alors ça, du coup, d'ailleurs, c'est un simulateur que vous pouvez tester avec vous, votre propre situation, qui permettra d'avoir les chiffres plus adaptés. Pour passer très rapidement dessus, là, on est parti sur un premier versement à 2 500 euros qui correspond à un mois de salaire là, dans cette simulation-là, et des versements mensuels à 125 euros. Encore une fois, c'est des choses qui sont modifiables, ajustables. Tout à fait. Dans cette simulation-là, l'estimation de la retraite, elle est à 1 250 euros par mois. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, en moyenne, on perd 50% de ses revenus. L'idée, du coup, c'est que si vous commencez à épargner donc à cet âge-là avec ces sommes-là, on estime que vous pouvez avoir du coup un revenu là, de plus 578 euros par mois en ayant déposé 125 euros par mois. Et en fait, ça s'explique justement avec l'effet de temps long, puisque notamment entre 30 et 63 ans, vous avez plus de 30 ans pour faire fructifier cet argent-là. Du coup, et juste pour expliquer l'anneau dans ce calcul, c'est pris avec un rendement de 5% qui est le rendement des fonds qui sont composés de notre offre sur les dernières années. Après, c'est Oui, lié aussi à la fluctuation du marché. c'est ça. C'est toujours ce qu'il faut avoir en tête, dit-on. Et donc justement, donc là on voit par rapport aux différents avantages qui peuvent être mis en place. Donc il y a les cotisations, comme tu l'as évoqué déjà précédemment, qui vont être flexibles et déductibles. Et là après c'est tous les services qui sont mis en place. L'accompagnement, je pense, qui est spécifique, puisque les cas sont différents, comme tu l'as dit aussi, en fonction, si je suis en SASU, si je suis en micro, etc. Le côté éco-responsable, je te laisse justement continuer là-dessus. Donc, comment tu définis tout ça?
Ouais, alors, en gros, nous, une des raisons qui nous a poussé à créer Caravelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est vraiment dominé par des acteurs traditionnels. Donc, quand on parle d'acteurs C'est ça. traditionnels, c'est banques ou assurances traditionnelles qui ont souvent des frais très élevés, qui sont complètement opaques et pas du tout adaptables. Donc, nous, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est simplifier ça. Donc aujourd'hui, vous pouvez, si vous êtes décidé que vous avez vos documents, ça peut prendre moins de 10 minutes pour avoir votre compte ouvert. Pour gérer aussi, justement, c'est en un clic, vous pouvez changer d'un mois sur l'autre. Si votre situation évolue, ça change. Vous n'avez pas des millions de papiers à signer. C'est ça. Et donc, juste avant de vous redire exactement nous ce qu'on a priorisé, en tout cas sur un contrat, avant de signer le contrat, c'est surtout regarder bien les frais. Parce qu'en fait, il y a plein de frais qui sont optionnels, donc notamment les frais de versement, les frais d'entrée, les frais de sortie. Pareil, tout est détaillé, plus en détail sur notre site, mais l'idée, c'est que déjà, regardez bien sur les contrats ce type de frais-là, parce qu'en fait, ça peut très vite venir plomber, justement, on parlait d'intérêt et de performance, ça peut très vite venir plomber vos intérêts. Donc ça, c'est la première chose. Nous, donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est que déjà, tous ces frais optionnels, ils sont à 0 chez nous. Quand on parle de cotisation flexible et déductible, c'est que vous pouvez mettre, donc, comme je disais, un mois 50 €, un mois 200, un mois rien, un mois, Ouais. ça, c'est C'est le côté un peu ajustable. liberté par rapport aux institutions classiques sur ce. Ouais, et puis c'est gratuit et c'est facile à faire. Et en fait, en tant qu'indépendant, voilà, on sait qu'on n'a pas forcément un revenu linéaire tous les mois. Et la déductibilité, pareil, vous pouvez, selon en fait, votre taux d'imposition, à un moment, décider au début, vous n'êtes pas trop imposé, de ne pas le déduire et de garder, on va dire, cet avantage pour plus tard. Ouais. Et en fonction de l'évolution de votre situation, le changer. L'accompagnement dédié, c'est qu'en effet, il y a aujourd'hui énormément de spécificités selon votre statut. Et nous, on voulait vraiment pouvoir apporter une réponse et un conseil spécifique. Le responsable des transparences, c'est en fait, on n'a pris que des fonds qui sont labellisés et c'est pas qui sont labellisés notamment en Greenfin, Financial, qui sont des labels qui nous permettent de vous dire dans quel projet, dans quelle entreprise, à quoi vraiment votre argent est utilisé. Et enfin, la partie compte pro, c'est comme je vous disais, ça dépend encore une fois du statut juridique. Il Oui, faudra voir un peu toujours. au cas par cas. Mais C'est ça. vous pouvez aussi déduire de vos charges en fait, vos cotisations retraite et donc réduire votre impôt sur les sociétés. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire, petite question subsidiaire, on va dire, qu'est-ce qui peut faire la différence entre les différents acteurs? Si on a un indépendant, de se dire comment on va pouvoir trouver l'acteur qui va nous accompagner dans le financement de sa complémentaire. Nous, c'est vrai que sur la partie vraiment spécifique indépendant, aujourd'hui, on est les seuls à avoir pris à développer cette expertise-là. Tout à fait. L'idée, comme je disais, à un niveau un peu plus, encore une fois, macro et pour s'en dire, même si évidemment les meilleurs, c'est regarder surtout les frais, voilà, comme je disais, Ouais. les frais et la flexibilité, parce qu'en fait, par exemple, en fait, lié à ces frais, potentiellement tous les mois sur vos versements, ça peut être des frais supplémentaires. Si vous avez Bien besoin sûr. de modifier quelque chose dans votre contrat, ce qu'on appelle des frais d'arbitrage, vous pouvez avoir des frais supplémentaires. Donc, en fait, je trouve que c'est principalement ça qui est la chose à regarder. Et ça, pour le coup, n'hésitez pas à comparer les contrats. Mais comme c'est souvent des pourcentages, on ne se rend pas trop compte. Et, C'est ça. et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et puis après, le deuxième axe, c'est si c'est quelque chose, aujourd'hui, notre épargne, c'est notre premier poste d'émission de CO2. C'est hyper dur de se rendre compte que ce n'est pas du tout tangible, mais c'est en fait C'est ça, déjà oui, exactement. un pouvoir qu'on a. Donc, pour nous, en tout cas, c'était hyper important de pouvoir apporter cette traçabilité, cette transparence-là. C'est impeccable. Et on va aller sur le cas suivant. Là, pour le coup, depuis 2-3 ans, on entend ce statut grandir, grandir, grandir avec beaucoup de personnes qui passent par justement cette étape, la micro-entreprise. Et comme on le disait un peu précédemment, c'est aujourd'hui, j'ai été salarié. Beaucoup se lancent en micro-entreprise, ne sachant pas ce qui les attend. Et justement, on va essayer d'y répondre, de se dire que déjà, ça commence par eux-mêmes. C'est à eux, donc avec les services tels que le nôtre, Captain Compta ou Caravelle pour les accompagner. Et justement, ce statut requiert quand même des choses sur lesquelles il va falloir qu'on va souligner.
Pareil, encore une fois, hein, moi, je vous parle du sujet retraite uniquement. Après, c'est ça, il y a plein d'autres Oui, comme on ressources l'a dit, de toute façon, dès de le manière début, plus générale. on reste assez général. Et après, bien entendu, tous les cas sont différents. Mais en gros, déjà, il faut savoir que tout ce qu'on a vu avant sur les calculs, tout ça, c'est la même chose. Comme je vous le disais en introduction, les 22% que vous payez à l'URSSAF vous font déjà cotiser à cette retraite d'État obligatoire. Maintenant, au niveau des dispositifs complémentaires, en effet, c'est à vous de le mettre en place. La petite particularité, c'est qu'on a vu le 1585,50 € Oui, pour au valider le début, oui. trimestre de retraite. Pour les micro-entrepreneurs, c'est différent. Je ne vais pas vous lire tous les chiffres parce qu'il y a un petit tableau, parce que si vous êtes commerçants, artisans, libéraux, ce n'est pas pareil, mais on vous mettra le tableau et on a tout un guide aussi autour de la micro-entreprise et de la retraite. Donc, pour creuser, il n'y aura pas de souci, vous aurez des ressources. Mais voilà, les montants sont différents pour valider. Et c'est bien votre chiffre d'affaires qu'il faut prendre en compte, ni salaire ou revenu, mais vraiment le chiffre d'affaires. Et la dernière petite particularité, vous avez sans doute en tête l'abattement, parce qu'en fait, on parle souvent d'abattement forfaitaire en micro-entreprise, comme on déduit pas ses charges. Et dans le cas de la retraite, en fait, il intervient uniquement sur le calcul de votre revenu. C'est-à-dire qu'on prendra en effet votre chiffre d'affaires moins l'abattement pour prendre Oui, le revenu qui rentrera en compte dans le calcul de votre retraite future. d'accord. Au moins, ça, c'est clair. Donc, justement, là, on va aller sur le slide suivant, et là, qui va intéresser du coup, beaucoup de monde. C'est l'optimisation de sa fiscalité vis-à-vis de la retraite. Donc, pareil, il y a un simulateur qu'on va retrouver donc sur le site de Caravelle. Mais justement, comment tu peux nous expliquer ça au démarrage? Alors, pour reprendre les grandes lignes, en fait, le fonctionnement de cette déduction, c'est donc, on va prendre votre revenu et déduire ce que vous avez versé, cotisé. Donc, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure sur, vous avez un revenu imposable de 30 000 €, vous avez versé 5 000 €, vous allez être imposé sur 25 000. Donc, en gros, si vous êtes, alors on va simplifier, c'est pas exactement pendant les chiffres, mais c'est-à-dire qu'à 30 000, si vous déclarez 30 000 €, vous êtes considéré un taux marginal d'imposition de 30%. Donc, en fait, c'est les 5 000 € fois 30% qui vont représenter votre économie d'impôt. Oui. Bon, à savoir quand même aussi, assez peu de personnes le savent, il faut que vous regardiez sur votre indice d'imposition en page 3, il y a un plafond épargne retraite. Si vous ne l'avez jamais utilisé, il peut être assez conséquent, jusqu'à 15 ou 20 000 €, parce qu'en fait, chaque année, on a droit à des plafonds et ils sont D'accord. cumulables 3 années de suite. Donc, on Ok. a des clients comme ça, après avoir échangé, qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient économiser bien plus que ce qu'ils pensaient. Donc, Ah, ça, important aussi à aller vérifier. Et après, du coup, désolée pour cette conclusion, mais ça dépend encore beaucoup parce que si vous êtes en SASU, en EURL ou en micro, ça va être différent à chaque fois. Donc, le meilleur conseil, ce serait en effet d'aller tester ce simulateur pour rentrer vos données à vous et voir ce que vous pourriez économiser, si vous pouvez le faire à titre personnel et à titre professionnel. Voilà. Est-ce que non, non, déjà, ça, ça éclaire un petit peu? non, non, oui, bien sûr. De toute façon, c'est pour ça que de tels services aussi existent. C'est vrai que l'indépendant est un peu dans la jungle de toute la partie administrative. Et entre les on-dit, les lois qui changent, c'est vrai qu'il faut que nous, en tant que cabinet comptable et des structures telles que Caravelle, on arrive à les aiguiller, que tous les cas sont différents en fonction de la forme juridique, des antécédents, de ce qu'on a déjà établi, de sa structure personnelle, familiale, sociale, qui vont permettre justement de pouvoir aboutir sur différentes études à la meilleure solution. Puisque là, il n'y a pas une solution dans ce genre de cas de figure. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça qu'on essaye d'apporter les ressources et les outils pour donner des réponses. C'est parfait. Et enfin, justement, comme là, c'est ce qu'on vient un peu de faire dans l'absolu. Et on va inviter tous ceux qui vont regarder cette vidéo à ne pas hésiter à nous solliciter. On va mettre plusieurs liens en description des éléments qu'on a apportés en termes de conseils, de taux. On va essayer de répondre à un maximum. Donc, il ne faudra pas que personne n'hésite justement en cas de besoin à revenir, que ce soit vers Caravelle ou vers Captain Compta. Donc, je te remercie beaucoup, Marie, pour en tout cas pour tous ces éléments.
Et ce fut un réel plaisir de démarrer avec toi ce premier webinaire Catène Compta. Avec plaisir d'avoir lancé cette belle série. Merci beaucoup, merci à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Bon après-midi. Merci.